Bonjour. Dans cette vidéo-là, on va voir comment placer le brut dans le mort, placer le G54 ou l'origine pièce. Quand vous cliquez sur un objet ici, quand vous cliquez sur le mort fixe ou sur le mort mobile, vous voyez que dans l'arbre de projet, il se surligne, il devient en surbrillance. Fait en fait, ce qu'on a à déplacer, ce ne sera jamais le mort fixe ni la base de l'étau, mais plutôt le mort mobile et la pièce. La mort mobile, on va la déplacer seulement dans l'axe des Y. Et on n'a pas à jouer avec son dimensionnement non plus. Par contre, cette partie-là, il va falloir jouer. Le brut, il va falloir le déplacer, le positionner, le faire grossir et placer le G54 ou l'origine pièce correctement dessus. Mais c'est toujours la même façon de fonctionner. Si par exemple, on clique sur le brut, on peut donner ses dimensions. Par exemple, si on veut qu'en X, il y ait 4 pouces, en Y, il y ait 3 pouces, puis en hauteur, qu'il y ait 2 pouces, on peut juste cliquer comme ça, puis on vient de déterminer le nouveau brut. Maintenant, il est pas situé à la bonne place. Donc, ce qu'on peut faire, c'est le translater. Si on clique sur translater, on a deux façons de faire. En fait, dans VLOOKUP, la manière qu'on détermine les ordonnées ou les coordonnées, en fait, c'est tout le temps en disant on place le premier chiffre ou la première valeur, c'est la valeur en X. Ensuite, on fait un espace. Après ça, c'est la valeur en Y, un espace et la valeur en Z. Mais selon un système d'axe, c'est un petit peu arbitraire. Donc, si par exemple, nous, on dit, on veut que le déplacement se fasse, on clique ici, se fasse à partir de cette partie-là, de ce bloc-là, ici comme ça, et on veut qu'il aille jusqu'ici. Voyez-vous, la flèche s'en vient ici, fait qu'il demande le deuxième point. On fait ça comme ça. Là, on fait déplacer, puis il va se déplacer de la distance qu'on a demandé. Ça, c'est une façon de faire. Ou on aurait pu dire, on veut le déplacer. Ben, on va le déplacer, par exemple, pour le besoin de la cause, on va le déplacer, par exemple, en Y ou en X, plutôt, on va le déplacer de 1 pouce. Fait que ce qu'on peut faire, on vient ici, puis on dit, nous, notre base de déplacement, c'est 0. Fait que si on clique sur, si j'appuie sur 0 et entrée, voyez-vous, c'est marqué 0, 0, 0. Donc, le 2, c'est comme si le déplacement va partir de 0, 0, 0. Puis maintenant, on va dire, on veut le déplacer en X de 1 pouce. Donc, on dit, on veut se déplacer en X de 1 pouce, espace en Y de 0 et en Z de 0. En faisant ça, je peux faire déplacer, puis il se déplace comme ça. Si j'appuie sur déplacer encore, on peut le déplacer, on peut répéter le déplacement. On peut faire le déplacement inverse comme ça. Mais, voyez-vous, sa position de base, c'est 0, une valeur, une coordonnée fictive, mais on dit, de partir de là, déplace-toi de 1 en X et de 0 dans les autres positions. Fait que c'est une bonne façon de faire. Maintenant, si on dit qu'on veut le déplacer de 1 pouce dans l'étau, par exemple, puis on peut dire, on part encore de 0, c'est que ça va. Puis on dit de 0 en X, 0 en Y, et on dit descend de 1 pouce dans l'étau. Puis on fait le déplacement comme ça. Fait que là, on voit qu'il est déplacé d'1 pouce. Mais là, c'est pas tout à fait idéal parce qu'on voit que l'étau va rentrer en collision. Fait qu'on peut faire le déplacement inverse. Ou pas. En fait, on peut le laisser comme ça. On peut le déplacer comme ça. Donc, l'étau, maintenant, il faut le déplacer pour le mettre ici. Puis on savait que le modèle en Y avait 3 pouces de largeur. Donc, de la même façon qu'on a déplacé le brut, on peut cliquer sur le mort, puis on dit le mort, on veut le translater. On part de 0, 0, puis on dit 0 en X, recul de 3 pouces, et 0 en Y. Puis on dit déplacer. Alors, voyez-vous, le mort, il s'est déplacé pour venir prendre la position du brut comme il faut. Si on ne met pas le mort à la bonne place, si on l'enlève carrément, peu importe, ça ne change rien au programme. Sauf que c'est vraiment important de le faire parce que si vous avez des collisions avec votre outil contre les morts, ils vont le détecter. Donc, il faut vraiment le mettre à la bonne place, le mort. De la même façon, si vous voulez placer le G54 à la bonne place, c'est la même chose. On clique sur G54 ici, puis là, on peut dire translater. Fait qu'on peut dire, ben, nous, je veux partir si vous connaissez votre position, vous pouvez le faire, mais on peut aussi cliquer ici. Voyez-vous, quand ça devient jaune, ça veut dire que où est-ce qu'on clique? Si je clique ici, le G54 va se déplacer directement à la bonne place. Souvent, le brut, il n'y a pas une belle la partie à usiner, il n'y a pas une belle surface. Donc, on peut dire, nous, on veut que l'origine pièce soit, par exemple, 50 millièmes en dessous de la pièce. Fait que ce qu'on peut faire, on fait la même chose, on dit 2000, mais on descend de 50 millièmes dans la pièce. En faisant ça comme ça, vous allez voir que le G54 va se déplacer de 50 millièmes. Donc, si on usine à Z0, ben, dans les faits, on va usiner 50 millièmes dans le brut.
Mais un coup, ça va être fait. Le Z0, ça va être une belle surface très bien surfacée. Fait que c'est comme ça qu'on déplace l'origine. On aurait pu aussi le rentrer un petit peu dans la pièce. On avait dit, par exemple, qu'on veut rentrer de 50 millièmes en X, 50 millièmes en X, puis 100 millièmes en Y pour une raison que je ne connais pas, puis le Z est déjà comme il faut. On peut le déplacer, puis vous voyez, là, ils viennent de rentrer un petit peu dans la pièce. Fait que c'est ce qu'on vient de faire. Donc, si on veut pivoter la pièce, pour un montage qui ne serait pas nécessairement tout parallèle, vous allez avoir à le faire de toute façon dans le cadre du cours. En fait, il faut définir le centre de rotation. Fait que si, par exemple, on veut incliner la pièce, vous allez voir, il faut juste définir le centre de rotation. Voyez-vous, il vient d'apparaître ici. Puis, en cliquant encore sur la flèche, elle devient jaune. Puis, on dit, nous, on veut cliquer par rapport à ici. Donc, si le centre de rotation est comme ça, puis on dit pivote autour de l'axe des Y, fait qu'on peut le faire pivoter comme ça. Puis, c'est par l'incrément de 30 degrés. Ou on pourrait tout simplement dire, par incrément de tant de degrés. On dit on a tous les 10 degrés, par exemple, puis on peut le faire pivoter comme ça si on veut. Puis c'est pas plus compliqué que ça. Puis un coup qui est fait, ben, la pièce est pivotée. On peut la remettre comme était au début. Là, est-ce qu'on est un petit peu plus haut, peut-être? Mais ça, si on voulait, on pourrait déplacer la pièce. On peut dire, nous, on veut la translater, puis on veut la faire descendre de, par exemple, 1 pouce. C'est 0, 0, moins 1. Puis on fait déplacer. Si on n'est pas sûr à quelle distance qu'on l'a placé, puis on est incertain, ce qu'on peut faire, on peut recommencer tout simplement le déplacement. On peut dire, nous, on veut le déplacement par rapport au coin ici. Puis on dit, va-t'en juste à ce coin-là. On le déplace comme ça. Puis là, on dit, bien là, on recommence. On veut, par exemple, ça va être notre point 0. Oups. Ça, c'est le point 0. On appuie sur 0, puis entrée. Il met des zéros partout. Puis on peut dire, ben là, en X, déplace-toi de 1 pouce, en Y, déplace-toi pas, puis en Z, déplace-toi d'1 pouce. Puis on fait ça comme ça, on fait déplacer, puis il va se déplacer comme ça. Donc, c'est la façon de faire pour déplacer le bloc et l'installer correctement dans les mares.